va rien faire de plus. J'avais vu Thierry Minolet, Malaki. C'est la nouvelle politique. C'est pareil, ils mettent des autres. Là, on est en train de préparer. Pour un film, ça nous a changé les pièces tout ça. C'est un peu plus, je crois. Eh ben oui, mais je comprends pas parce que c'est pas il est à la maison. Où est-il? Justement composé ce premier morceau qui s'appelle donc Les défenseurs des vagues, donc en anglais, j'ai plus le mot en anglais, on s'en fiche parce qu'on est français.
nous ne pouvons pas, nous avons des limites à ne pas franchir. Et je souhaiterais les franchir ce soir, devant vous. Il y a certains d'entre vous qui connaissent le restaurant de la gare, en plein centre de Montrichard. C'est super bon. Et on n'a pas le droit de faire de pub, et je vous incite vraiment à y aller. Donc j'ai pris des actions, et à savoir que chacun d'entre vous, vous citerez mon nom, et je récupère une part. Alors, mon commandant, je vous prie de bien vouloir oublier tout ce que je viens de dire, c'est faux. Et tout ça pour vous dire que le prochain morceau s'appelle Papyrus. Rien à voir. Il a été composé donc, en l'honneur de toute l'histoire du papier qui a pris naissance donc, il y a 5000 ans en Égypte. Et après, donc, il y a les Chinois qui ont pris le relais en inventant vraiment le papier pour de vrai. Alors, je ne connaissais pas grand-chose en papyrus ni en papier. Je me suis renseigné pour l'occasion, c'est vraiment très intéressant. Le papyrus, ils font ça avec des espèces de tiges, de feuilles, machin. Ils entrecroisent ça un petit peu comme du tissu. Et le papier, ça a été fait après à partir de chiffon, finalement, du chiffon. On fait une bouillie, je sais pas, quelque chose comme ça. Et vous allez apercevoir les différentes sonorités musicales. D'abord la Chine, après donc il y a les Arabes aussi qui ont joué un rôle. Ils avaient des prisonniers de guerre chinois, ils ont récupéré en même temps la technologie du papier. Et nous, en Europe, c'est un peu plus tard, on s'y est mis en 12e siècle, le papier. Je me suis dit, bah zut, quand même, 12e siècle, ça fait un peu tard. Comment on faisait avant, en fait? Et figurez-vous que c'est avec le parchemin, les parchemins, et je me dis, le parchemin très bien, mais c'est pas du papier le parchemin, non, en fait c'est des peaux d'animaux, d'accord. Et pour petite anecdote que j'aime bien, c'est pour faire une Bible, je crois que c'est le livre le plus édité, hein, c'est pas pour franchir encore mon devoir de réserve là, mais c'est 650 moutons qu'il faut pour faire une Bible. Donc finalement, on est bien contents, enfin c'est pas mal, les moutons sont contents en tout cas que le papier était inventé. Et donc je vous invite à bien tendre l'oreille, suivre les différents paysages, donc il y aura la Chine, le caractère un peu arabe, aussi irlandais avec les ogamiques, les signes ogamiques qu'ils écrivaient dans la pierre, dans les troncs d'arbres, quelque chose comme ça. Et puis on termine avec, je crois, un air sur la transmission du savoir, quelque chose comme ça. Voilà, c'est très très précis, vous avez pu remarquer. Et donc ce morceau a été composé par Thomas Doss. Voilà, Papyrus, je vous souhaite une bonne écoute et bonne soirée.
de très sympathique, qui va désormais vous faire entendre une autre corde de son arc, celle de la trompe en ré, que je ne connaissais pas très bien avant. Donc il va vous interpréter avec nous une pièce de François-Adrien Boieldieu. J'ai toujours du mal à dire ça, Boieldieu. Et pourtant c'est un compositeur français, c'était composé en 1825. Et donc je vous demande à la fois d'accueillir notre chef de fanfare, l'adjudant François Viau, et le soliste Nicolas Drummer à la trompe en ré. Merci beaucoup.
sont ici. Ça me touche encore énormément de voir les personnes que je connais. Je suis ravi de pouvoir prendre la parole 30 secondes, juste pour remercier mon ami François de sa venue avec son orchestre. Un merveilleux orchestre, comme vous pouvez le voir, et c'est pas fini, vous allez voir, il y a des magnifiques surprises qui vous attendent. Je sais que j'ai déjà mis chasseurs qui sont là, amateurs en tout cas de trompe de chasse. Et c'est vrai que bon, vous avez entendu de la trompe de chasse très musicale. Je me permets juste de faire une petite fanfare plus dans le ton de vénerie. Je suis sûr que vous allez être d'accord. Moi, ça va aller. C'est bon? Oui. Je vais vous faire une fanfare que je connais bien, puisque j'ai gagné le championnat de France, mon tout premier grand concours avec, et ça s'appelle La Marquise de Noailles. Voilà, c'est peut-être la fanfare qui est la plus vue sur YouTube, en tout cas de mes vidéos. Donc voilà, je vous la dédie, je vous remercie encore 1000 fois d'être là ce soir. J'ai appris quelque chose aujourd'hui. Il y a un point commun entre les joueurs de cornemuse et puis les joueurs de trompe. Quelqu'un a peut-être la réponse. Exactement, ce sont des sonneurs qui sonnent leur instrument, que ce soit pour la cornemuse et la trompe, et la bombarde aussi également. vous allez pouvoir avoir le plaisir d'entendre la cornemuse et la bombarde, et les bombardes en deuxième partie. Nous allons continuer avec un morceau qui s'appelle La légende de la chambre de l'ambre, qui est en fait une salle toute décorée d'ambre dans le château de Berlin, qui a été faite par le François Ier de Prusse, je crois le premier empereur de Prusse en 1701, quelque chose comme ça. Et cette magnifique pièce a disparu un peu comme par magie après la Deuxième Guerre mondiale. Elle a été transférée à Königsberg, l'actuel Kaliningrad, et depuis on ne sait pas où elle est. En fait, toutes ces décorations d'ombre ont disparu, donc ça fait naître quelques fantasmes par rapport à ces richesses, et ça a inspiré donc le compositeur autrichien qui s'appelle Michael Gessler, qui a composé The Legend of the Amber Room. C'est ni en autrichien ni en français, mais c'est avec mon super accent. Et je vous prie de bien vouloir accueillir pour diriger cette pièce le première classe Thomas Clavé.
de dire au revoir chaleureusement aux musiciens qui partent, qui arrivent dans l'orchestre. Ils sont pas au courant, mais je suis sûr qu'ils vont être très contents de le savoir. Je vous demande de bien vouloir applaudir bien fort le marsouin qui est gradé première classe, mais faites pas attention, c'est pas encore le cas tout à fait, je crois. Le marsouin Hugo Best, ici présent. Le trombone, le marsouin, donc Margot Sumien. Merci pour eux, c'est vraiment un moment dont on se rappelle, le moment où on arrive dans l'orchestre. Il y a vraiment beaucoup de choses à penser, notamment quand on part en prestation pour les défilés. Il y a 10 000 trucs à penser, à prendre le képi, le ceinturon, le machin, le truc. Maintenant j'ai les réflexes à peu près, mais j'arrive encore à oublier des choses. Donc pour eux, vraiment, je leur souhaite plein de courage. En tout cas, c'est deux personnes sympathiques que tout l'orchestre apprécie déjà et qu'on est content d'accueillir. Nous allons continuer avec un morceau qui s'appelle Curtain Up, encore avec mon super accent. Un morceau qui a été composé par le compositeur, le musicien Alfred Reed, qui est décédé malheureusement en 2005. Il a composé cette pièce en 1990, je pense que c'est important de savoir les dates. Il y a un questionnaire à la sortie. Après, pour celui qui trouve toutes les dates, qui a tout mémorisé, il y a un disque offert. J'en ai pas parlé à mon chef, mais je pense que je prends pas de risque. Personne n'enregistre le concert. C'est interdit de regarder la bande après. Lui, il n'aura pas le droit de céder, d'accord ? Et justement, j'y viens, les CD. Très important, c'est justement Margot que si vous voulez la rencontrer un petit peu plus, elle vendra les CD à l'entracte et je vous incite à le faire. Les CD sont super. Et elle sera accompagnée également par la première classe Emma Flock ici présente. Donc j'ai trop parlé. Curtain Up de Alfred Reed. Merci beaucoup pour votre écoute attentive. Margot et Emma avec les CD, et donc je vous incite vraiment à aller vous rafraîchir le gosier et d'aller profiter de ces disques pour pouvoir prolonger cette soirée au fil des semaines et des mois. Disons que j'ai jamais prononcé une phrase pareille. Oui, je voulais revenir à Karl Brandt. Vous vous souvenez, le compositeur du concerto pour trompette, justement était trompettiste. Donc ça c'est intéressant parce qu'il connaît les limites de l'instrument, il se permet d'aller assez loin. Et c'est pour ça qu'on a une pièce assez virtuose. Le prochain morceau s'appelle Balkan Dance. Alors c'est pas écrit par un trompettiste, mais par un tubiste. Donc c'est les deux gros que vous avez à droite, les deux gros instruments. On est d'accord, oui, les deux gros instruments. Et vous allez entendre de belles lignes de basse, c'est vraiment très chouette. Balkan Dance, c'est inspiré par de la musique des Balkans, comme son nom l'indique. Et surtout, c'est un compositeur français pour se terminer cette première partie. Ensuite, vous aurez l'harmonie bagad dans un tout autre genre. Merci beaucoup, tout à l'heure. Mon chef veut parler. Merci Étienne. Je voudrais qu'on applaudisse très fort à la présentation, même s'il parle beaucoup. Étienne. Juste avant de terminer cette première partie, je voudrais adresser déjà mes remerciements vraiment très chaleureux à l'association, les amis de Nicolas qui ont organisé ce concert, donc à Thierry, à Nicolas, à Isabelle, à Chantal, voilà, tous ceux qui ont œuvré, j'en oublie, mais qui font partie de l'association et sans qui ce concert n'aurait pas pu avoir lieu. Ce n'est pas simple de nous avoir hors du département, ça a été des mois et des mois et des mois de travail, de dossiers, de mails, etc. etc. Donc voilà, je sais que c'est pas simple et merci de ne pas avoir lâché. Et je suis vraiment très heureux et très fier d'être ici ce soir avec vous à Montrichard. Donc merci beaucoup. Il y a un musicien parmi nous qui n'a pas de tenue. Vous l'avez toujours remarqué, vous devez vous dire putain, mais pourquoi il n'est pas habillé lui? Non. Alors, je voudrais vraiment le remercier. On a eu quelques soucis, je vais être transparent, vous connaissez tout ça aujourd'hui de Covid. Donc voilà, il me manque 2 musiciens ce soir, 2 percussionnistes en plus dans le même pupitre. Et donc il a fallu trouver un musicien talentueux
disponible et qui avait envie de venir jouer avec nous aussi, accessoirement. Et donc voilà, j'ai rencontré par téléphone d'abord donc notre percussionniste du soir qui nous sauve bien la main et qui nous remplace nos 2 percussionnistes. Je vous demande d'applaudir très fort Nicolas Martin à la batterie. Nicolas qui est au pôle supérieur de Tours, donc pas trop loin d'ici, et voilà, qui est vraiment un excellent musicien et humainement aussi ça passe très très bien. Il nous vient d'Avignon avec son accent, ça fait du bien un petit peu à la fanfare. J'ai voulu imiter ton accent, c'était nul, mais voilà. Vraiment merci Nicolas d'être disponible. Il est venu avec nous uniquement mardi et mercredi, hein. Il a fait une répétition et demie et voilà. Il connaissait un peu le bagad, la cornemuse, les bombardes, mais ça a un petit peu surpris, normal. Comme ça va peut-être vous surprendre en deuxième partie, mais en tout cas voilà. Merci beaucoup Nicolas d'être là ce soir. Merci. Je ne vais pas copier Étienne, donc je m'arrête de parler. Donc notre dernier morceau, Balkan Dance, 20 minutes d'entracte, les CD, des boissons, et ensuite deuxième partie avec le bagad. Merci beaucoup.
Cette marche a permis notamment à Swagat de gagner la France à un incroyable talent en 2015. Je suis sûr que vous en souvenez tous. Et nous allons continuer avec un morceau qui s'appelle And the Pipes Begin to Play, un traditionnel arrangé par un ancien trompettiste de la fanfare qui s'appelle Lucien Desperez. And the Pipes Begin to Play. Bonne écoute.
notamment dans les pays anglo-saxons. En France, on n'a pas tellement ça, pas trop cette culture. Mais on a pu avoir la chance d'aller notamment à Berlin, à Édimbourg, où c'est suivi par beaucoup de monde. Et donc, notamment, nous avons joué lors de ces tatous Celtic Crest, le prochain morceau qui a été composé par Christophe Walter. Merci beaucoup. Et donc le prochain morceau est justement Entre terre et mer, et le général qui commande ces 10 000 femmes et hommes, fait des marches de revue, c'est-à-dire qu'il passe les troupes en revue. Ça fait une belle répétition, ça. Et donc avec cet air qui s'appelle Entre terre et mer, que vous allez reconnaître. Merci beaucoup pour votre indulgence et bonne fin de soirée.
eu la chance d'entendre Azerty joué par la fanfare de la 9e brigade d'infanterie de marine. Parce que sachez qu'on a enregistré un clip pendant le premier confinement et que vous avez la chance de ne pas voir pour l'instant parce que c'est un vrai clip avec des petites mises en scène et tout. Là, je fais un peu de lèche par rapport à mon chef, c'est lui qui a fait le montage. Et les notations, c'est toujours important. Et donc c'est un morceau qui s'appelle Azerty que nous avons piqué allègrement au Bagad de la Mioué, un super Bagad. D'ailleurs, nous jouons ensemble le 28 juin, je ne sais pas si on a le droit de le dire, mais je vous le dis, le 28 juin à la Une, une belle salle à côté de Poitiers. N'hésitez pas à venir nous voir, ça va être chouette. On jouera ce morceau-là aussi, mais avec eux, donc ils seront au courant à ce moment-là, je pense qu'on leur a piqué. Ça va être sympa, belle équipe, belle baston entre eux et nous là, ça va être chouette. Mais on est copains parce qu'ils sont marins et nous on est trous de marine à l'époque, on était marins. Je comptais vraiment, c'était important que je dise ça ce soir. C'était vraiment, je pensais vouloir le dire, je le dis, je sais, maintenant la soirée est faite pour moi, je suis hyper content. Et je sais qu'on a des horaires avec le chauffeur de bus, donc là mon objectif c'est de mettre en colère le chauffeur de bus. Là on est pas loin de la vérité. On va jouer donc après Azerty, un morceau de Fabien Lebris, et c'est très dynamique et je vous demande de bien vouloir réaccueillir mon chef indulgent également et adjudant, l'adjudant François Aviol. Merci beaucoup. Et aussi, si jamais il n'y en a plus quand vous voulez en acheter, eh ben, il y a la page Facebook et vous pouvez également entendre ce morceau sur la page Facebook. Mais c'est pas du tout exactement le même morceau qu'il y a sur la page Facebook et sur le CD. Donc il faut acheter le CD et s'abonner à la page Facebook, c'est très important. C'était hyper bien d'être avec vous ce soir. La musique, ça rapproche les gens. Et nous terminons malheureusement ce concert avec un morceau qu'on ne présente pas. Je le présente donc, Amazing Grace, avec en soliste Nicolas. On peut plus dire à Étienne, c'était son dernier concert à la présentation ce soir. Merci. N'hésitez à changer, c'est bon, j'ai tranché. Merci. Juste avant de terminer donc, ce concert, par ce dernier morceau, je voudrais d'abord, mon commandant, qu'on remette les quelques présents. On a quelque chose pour vous, pour l'association. Donc je vais demander à ce que Thierry, tu me rejoignes. Isabelle, s'il te plaît, Isabelle, tu peux me rejoindre. C'est un beau moment. Et j'en profite une nouvelle fois, vraiment pour vous remercier pour tous les coups de fil qu'on a passés, tous les échanges de mails, tous les dossiers, tout ce qui allait, tout ce qui n'allait pas. Donc merci. Merci beaucoup pour l'organisation. Je laisse le micro au commandant du Plex qui a quelque chose à vous remettre. Merci à les gens, mesdames, messieurs, monsieur le maire. Pardon, vous êtes là. Oh, c'est moi qui note. Un grand merci au nom donc, de la fanfare et surtout du général Stéger, commandant la 9e brigade d'infanterie de marine et délégué militaire départemental de la Vienne, de nous accueillir en bons voisins avec nos armes. Alors vous avez les troupes de chasse pour aller chasser au forêt de Sologne. Nous on a la cornemuse et la bombarde pour aller chasser le dahu dans les Landes bretonnes. Ça devrait faire bon ménage.
Donc j'espère que vous avez apprécié cet ensemble particulier qui est composé uniquement d'engagés volontaires de l'armée de terre, dont la passion est la musique. Ils ont un excellent niveau de musique. Ils suivent tous le conservatoire, y compris pendant les heures de service. Ils sont payés pour ça. Ils sont payés pour faire de la musique. Ils sont payés pour vous montrer ce qu'on est capable de faire dans l'armée de terre et dans les troupes de marine. Ils ont fait applaudir de très très grandes autorités militaires et politiques françaises. Ils sont présents dans les 4 coins de la France. Vraiment, c'est une grande chance de vous avoir déjà, et c'est une grande chance que vous avez de pouvoir les entendre, les écouter, c'est pareil, et les applaudir. Voilà. La 9e brigade d'infanterie de marine est composée donc de 10 000 hommes, 10 000 hommes du Grand Ouest. Et donc, au nom du général Stéger, je vous remets un livre d'images. Alors, il n'y a pas beaucoup de texte, mais la musique que vous avez dans la tête résonnera au fil des pages, puisqu'il faut savoir que tous les musiciens qui sont là ont fait leur classe dans les régiments de la brigade. Ils portent tous dans leur cœur un régiment d'identité, de rattachement. Ils portent tous l'amour de la 9e brigade. Voilà, ce sont tous les hommes et les femmes qui sont tous les jours au service de la France, de la paix et de la sécurité. Voilà. Je vous remercie. Écoutez, je suis pas très forte pour les discours. C'est ma première année de présidence, donc je suis un peu pas très à l'aise, on va dire. Je ne sais pas trop quoi dire, pour être honnête. Je ne suis pas papa, mais je n'ai pas la même facilité à parler. Donc je voudrais tous vous remercier. Merci beaucoup parce qu'on a passé un très bon moment. Je pense que tout le monde a passé aussi un très bon moment. C'était magique. On se retrouvait un petit peu à certains moments dans les décors de grands films américains. Et voilà, merci beaucoup. Et merci à tous. Bon, je pense qu'on peut les applaudir encore.
Merci à la musique de la 9e Climat. Merci à François, à Nicolas. Et je tiens à remercier bien entendu tous les membres de l'association et j'allais dire particulièrement Isabelle et Chantal qui sont beaucoup investis. Et je passe la parole à Monsieur le maire. Merci mon cher Thierry. Tout d'abord, je voulais présenter les excuses de notre sénateur Jean-Marie Janssen qui a eu un petit problème d'emploi du temps en dernière minute. Et également notre maire de la commune nouvelle de Montrichard-Val-de-Cher, Damien Hainaut, qui a des petits soucis, qui a eu des petits soucis ce soir. Mais je remercie par contre la présence de mon collègue, le maire de Bourret, M. Michel Dumont-Daillot. Avant tout propos, je voulais appeler le commandant, s'il voulait me rejoindre. La présidente, ça serait bien. Nicolas, si tu veux t'approcher, ainsi que l'adjudant. Tout d'abord, mon commandant, pour moi c'est un grand honneur de vous recevoir ce soir avec votre musique d'une qualité exceptionnelle. C'est un grand honneur pour Montrichard. Vous savez, vous pouvez revenir quand vous voulez. Nos frontières du Loir-et-Cher sont bien ouvertes. Et encore 2 fois plus, Montrichard est ouvert. Donc on est prêt à vous recevoir de nouveau. Mais je voulais adresser aussi des félicitations à l'adjudant. Vous avez vraiment, c'est formidable. Ainsi qu'à vous, messieurs, dames. Et Nicolas, évidemment. Tu es le grand de cette étape, le quintuple champion du monde de trompe de chasse. Voilà, formidable. Et puis, toi, tu as été l'organisatrice de cette soirée. Je sais que, avec mon commandant, j'avais beaucoup échangé. C'est pas facile de vous avoir en commandant, je crois. Voilà, tout à fait. On a eu la chance de vous avoir, et encore merci. Merci beaucoup. Je vais vous demander de vous lever à nouveau et de les applaudir encore et une fois. Ils le méritent bien. Merci pour l'applaudissement. Vous en voulez une dernière? Ah, j'ai eu peur. Très fort Nicolas à la batterie, s'il vous plaît.
Merci beaucoup, on va s'arrêter là. Merci pour vos applaudissements. Vous pourrez retrouver deux charmantes musiciennes une nouvelle fois à la fin du concert là, qui vont vous vendre des CD une nouvelle fois si vous voulez repartir avec des souvenirs. N'hésitez pas à aller les voir. Merci pour vos applaudissements. Je demanderai une dernière fois d'applaudir encore très fort les musiciens qui sont derrière moi, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Un petit dernier mot apparemment. Nico, je te demandais de venir s'il te plaît. Donc voilà, bon, je vais faire bref hein, parce que je ne suis pas une balèze des discours. Grâce à vous, ce soir, on va pouvoir faire un don qu'il y a à l'entrée au profit des blessés de l'armée de terre. Donc ça, merci encore à vous d'être venus parce que c'est grâce à vous qu'on va pouvoir faire un don pour les blessés de l'armée de terre. Et aussi, à côté, on va faire un don à la Fondation du patrimoine du donjon de Montrichard, Monsieur Langlais. On ne sait pas encore, là on n'a pas fait les calculs, on n'a pas fait les comptes, mais on fera ce qu'il y a de bien. Et merci encore, grâce à vous, on va pouvoir participer et faire des dons au profit de toutes ces belles choses. Voilà, merci. Merci Isabelle. Très bonne soirée à vous, messieurs, dames, à très bientôt. Merci beaucoup.